Très heureux de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce 20 décembre 2020. J'espère que vous profitez bien des influx bénéfiques du transit, notamment de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, qui est le signe de la liberté, qui est le signe du renouveau. Alors dans cette vidéo, nous allons surtout parler une nouvelle fois de la restauration. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet, qu'on évoque ce sujet-là. Alors on nous fait tout un tapage médiatique pour nous expliquer qu'il y a différentes études scientifiques, notamment des grandes études scientifiques américaines d'envergure. Là vous voyez ici un article qui vient de paraître il y a 2 jours. Covid-19, on sait enfin où se contaminent le plus les Français. Selon les résultats d'une première étude d'envergure, c'est à table et dans les bars et restaurants que l'on se contamine le plus. Ça c'est bien sûr selon la version officielle. En marge de la thèse officielle, vous avez des vérités qui arrivent progressivement, comme je le disais dans une précédente vidéo, comme les carabiniers d'Offenbach, c'est-à-dire après la bataille, une fois que le coup fumant est réussi. Donc vous avez des vérités qui vous expliquent toute une autre thèse, que tout est écrit à l'avance. Alors bien sûr, c'est pas un scoop pour nous, puisque ça fait maintenant de nombreuses années, et même, en tout cas concernant ce Covid-19, ça fait plusieurs mois qu'on explique que tout est déjà cousu de fil blanc. Mais là, c'est carrément écrit noir sur blanc. Vous avez donc cet essayiste, économiste, docteur en économie du CNAM, donc c'est quand même pas le perdreau de l'année, donc qui a lu l'ouvrage de Klaus Schwab. La disparition de 75% des restaurants en France donc est programmée dans la grande réinitialisation. Donc là, il faut bien sûr prendre la loupe, mais si vous achetez le livre, donc, vous retrouverez ce passage-là où vous voyez c'est écrit en France et au Royaume-Uni. Donc plusieurs voix de l'industrie estiment que jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au confinement et aux mesures de distanciation sociale consécutives. Alors décidément, on parle beaucoup de Monsieur Klaus Schwab en ce moment. Vous voyez que ça fait la deuxième, troisième fois même, puisque je vous ai glissé déjà quelques mots par rapport à cette actualité-là, dans la précédente vidéo concernant les voyages, les divertissements, notamment la fin du tourisme de masse. Donc là, on va avoir un tourisme entre guillemets plus qualitatif, mais surtout plus sélectif. Donc par rapport au vaccin, par rapport à ces passeports et l'identité numérique, en tout cas qui est en gestation en ce moment au niveau des projets, donc des mondialistes. Et là, donc vous avez Monsieur Klaus Schwab, né le 30 mars 1938, donc en Allemagne, qui est ingénieur économiste allemand. Et il a fondé en 1971 le Symposium européen du management organisé à Davos en Suisse. Donc là c'est intéressant aussi de noter cette année symbolique de 1971, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vous le savez, en 1971 c'est à ce moment-là qu'on a eu une réinitialisation au niveau monétaire avec la fin de la convertibilité du dollar en or, la fin du système de Bretton Woods annoncé par Richard Nixon le 15 août 1971. Donc vous voyez là, 50 ans plus tard, on nous reparle à nouveau d'un grand reset. Et donc, vous voyez aussi que ce monsieur-là, c'est le fondateur du Forum économique mondial. Et donc, il est natif du Bélier. Vous savez que le Bélier, c'est un signe qui est franc du collier. Effectivement, là, on ne peut pas faire plus franc, puisque c'est écrit noir sur blanc. Donc, selon lui, 75% des restaurants vont disparaître. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à sa carte du ciel de suite. Je n'ai pas trouvé dans la banque de données AstroThème son thème complet. Néanmoins, donc avec sa date de naissance, on peut établir un thème partiel, donc sans l'ascendant, sans l'heure de naissance, on ne peut pas établir l'ascendant, mais on peut quand même jeter un coup d'œil à la position des astres au moment où il est né, avec ce soleil bien sûr dans le signe du Bélier, avec cette conjonction à Saturne, et le premier maître du Bélier qui séjournait, vous voyez, dans le signe du Taureau, qui est le signe lié à l'alimentation et par extension à la restauration. Alors j'ai déjà expliqué dans le passé, je ne vais pas faire tout l'explication. Le Taureau, c'est le signe des vers pâturages, le signe de printemps, qui est lié à la nature. Et donc après, si on prolonge par extension, donc on retrouve bien l'alimentation, et donc on retrouve également la restauration, c'est également le signe même de la gourmandise. C'est le signe de la sensualité, c'est le signe de la gourmandise aussi. C'est-à-dire que le Taureau, c'est le signe du goût, et donc quand on parle de goûter, d'ailleurs les cuisiniers, donc dans la restauration, goûtent aussi les plats souvent pour savoir si ils ont bien été assaisonnés. Donc là, on parle bien de la bouche, on parle bien du Taureau, et donc on retrouve Mars, premier maître du Bélier. Vous savez que Mars, c'est la planète de la guerre associée à Arès, le maître de la guerre, le dieu de la guerre dans la mythologie grecque. Et donc on trouve bien, vous voyez, cette offensive
finalement. Donc c'est-à-dire il était programmé, initialement programmé pour faire cette offensive sur la restauration, une offensive libérale avec Uranus. Uranus donc qui est la planète du capitalisme entre autres, hein, et d'ailleurs qui est le maître du Verseau. Et nous retrouvons, vous voyez, comme par hasard, ici Jupiter dans le signe du Verseau. C'est-à-dire que nous avons les retrouvailles non seulement en ce moment donc de Jupiter et Saturne. Donc on retrouve bien, vous voyez, Jupiter et Saturne. Hein. Donc Jupiter dans le signe du Verseau et Saturne en conjonction avec son Soleil. Et nous avons également Uranus, donc qui a fait un tour complet, et donc il revient. Et donc vous voyez qu'il n'est pas de la première jeunesse, mais il est toujours aussi vigoureux, ce monsieur Klaus Schwab, vous voyez. Intellectuellement, bah, vous voyez, il écrit, il est patron quand même du Forum économique mondial, donc c'est pas rien. Et donc on retrouve bien, vous voyez, cette offensive, donc c'est-à-dire faire couler les restaurants, donc sous ce prétexte fallacieux donc de mesures politico-sanitaires, pour ensuite après les récupérer, c'est-à-dire les racheter une bouchée de pain une fois que vous avez coulé les indépendants, donc symbolisé par le taureau avec ce jeu de correspondance entre le Verseau qui est le signe de la liberté des indépendants, et également le taureau qui est le signe de l'économie réelle. Donc là on a cette inversion qui fait que ce sont tous ces grands groupes qui vont récupérer, donc là on retrouve bien le Verseau, les multinationales, notamment l'économie numérique, qui vont récupérer donc la restauration, les indépendants. Donc là vous avez vu 75% qui vont disparaître, qui vont être rachetés donc par ces grands groupes. Et donc vous avez également, ça c'est sur le plan astrologique pour les puristes, hein, vous avez cette interception de Vénus, maître du taureau, dans le signe également du bélier. Et vous avez Mars dans le signe du taureau. C'est-à-dire qu'en fait, Mars, maître du bélier, est dans le signe du taureau, et Vénus, maître du taureau, est dans le signe du bélier. C'est pour ça qu'on parle d'interception. Alors, puisque nous parlons de la restauration et également du Verseau et du signe du bélier, vous avez cet article qui peut vous intéresser, la McDonaldisation de la France 1979-2019. Vous savez que McDonald's a un grand succès en France et se classe parmi les premiers en France au niveau des ventes. Donc c'est vrai que les Français, nos compatriotes, semblent extrêmement accros, pourtant au pays du bien manger, avec toutes ces émissions culinaires. On nous vante souvent les mérites de la cuisine française, et c'est malheureux quand même de voir que nos compatriotes sont autant accros à McDonald's, qui est plus honnêtement proche d'un laboratoire que de la restauration. Quand vous voyez ce qu'il y a, alors là je vous laisserai lire par vous-même. Par contre sur le plan astrologique et numérologique, donc c'est intéressant de regarder qu'on a donc la compagnie qui a été fondée en Californie le 15 avril 1955. Encore une fois, vous voyez, le 15 ça fait 6, et si on calcule, si on fait l'addition, ça fait 39. On retrouve encore 12 qui est... donc on retrouve du 6 dans le 12. Voilà, 2 fois 6, ça fait bien 12. Donc vous voyez, finalement ça fait encore une fois les 3 6. Vous prenez ensuite la compagnie Pizza Hut, vous voyez qu'elle a été fondée, encore une fois, vous voyez, le 15 juin. Donc là, on retrouve le 15. Donc si on réduit 5 et 1, ça fait 6. Si on réduit encore le mois de juin, qui est le mois 6, donc on retrouve bien le 6. Donc si vous prenez la calculatrice, donc là, vous voyez, on retrouve bien le 6, et encore une fois, ici, si on fait 1 et 9, ça fait donc 10, 10 et 5, donc on retrouve bien encore, vous voyez, les 3 6 ajoutés avec le 8. Sont les solutions à apporter à nos amis restaurateurs, nos amis cafetiers, les bars, les brasseries, les discothèques, etc. et de manière générale tous les commerçants. Alors moi je suis pas là normalement pour apporter des solutions, mais je suis là pour essayer d'anticiper sur certains événements, d'essayer de décrypter l'actualité, de faire de l'astrologie, de la voyance, en l'occurrence, c'est quand même mon cœur de métier. Donc là, je fais un petit dépassement de fonction, mais je ne vais pas aller non plus beaucoup plus loin, puisque c'est vrai qu'on me dit très souvent, Yanis, vous êtes bien sympa, mais vous apportez jamais de solution, mais c'est pas mon rôle normalement d'apporter les solutions, c'est à chacun de se prendre en main, c'est à chacun de glaner l'information, et puis ensuite après de réajuster, ou du moins d'appliquer dans sa vie courante, de trouver, en fonction de ses aspirations, en fonction de ses contraintes professionnelles, géographiques, familiales, pécuniaires, financières, etc., de s'adapter, et puis de se réunir avec les amis de quartier, si vous avez des amis très proches de votre famille, pour essayer de s'organiser, et puis d'éviter les syndicats et tout ça, parce qu'on voit bien que de toute façon tout est malheureusement noyauté, on le voit bien, ils arrivent un petit peu après la bataille, pour dire on va vous aider, c'est Macron et son gouvernement qui ont mal géré la crise, c'est à cause d'eux, etc., et puis ils sont tous en train de prier Saint Macron que
ils daignent réouvrir leur restaurant, alors qu'en réalité, ben, ils sont déjà programmés pour disparaître. Donc, plutôt que de disparaître, alors il faut essayer de s'adapter pour ceux qui le peuvent, en tout cas ceux qui ont la structure pour, hein, qui sont plus proches de faire du domicile. Par exemple, il y en a qui le font déjà dans la restauration, les petites structures, hein, ils font déjà de la livraison. Donc là, il y en a, moi j'ai un restaurateur à côté de chez moi que j'aime beaucoup. Donc c'est un restaurateur asiatique avec qui je m'entends très bien. Et donc, ben lui, il a continué à réouvrir. Il a continué à être ouvert, hein, pendant donc les confinements et il a fait de la livraison à domicile. D'ailleurs, il a plutôt bien marché parce qu'il avait plus ou moins anticipé et donc il se débrouille plutôt pas mal. Après, vous avez en revanche, hein, donc les grands restaurants. Donc ce sont eux qui vont être en grande difficulté puisqu'ils n'ont pas la possibilité de muter pour faire du domicile ou du moins très peu, je pense. Donc ça va être très très compliqué pour eux. Alors néanmoins, donc vous avez ce fameux concept, hein, des restaurants fantômes sur lesquels c'est déjà positionné. Donc là, vous avez tous les Uber Eats, tous les Deliveroo, etc. D'ailleurs, Uber Eats, hein, qui sponsorise la Ligue 1. Donc ce sont des restaurants qui n'accueillent pas de clients et qui donc livrent directement à domicile. Alors là, c'est pour ça que quand on prend, hein, les Domino's Pizza, etc., donc c'est-à-dire les grands groupes, hein, eux, ils ont déjà ce concept, hein, ils sont déjà avancés sur ce concept-là, donc ils vont pouvoir muter assez facilement. Et d'ailleurs, vous avez vu que McDonald's, ils ont un drive, donc ça veut dire que vous pouvez, hein, il y a cette distanciation sociale qui est déjà prévue, puisque vous êtes dans votre voiture, et il y a même le guichet où tout est fermé, donc là, vous pouvez commander. Donc voilà un petit peu pour les solutions. Et puis aussi, ce qu'il faut bien penser, c'est que donc les restaurants, même ceux qui vont réussir à survivre, on va leur imposer très probablement des investissements extrêmement lourds, ou du moins plus ou moins importants, au fur et à mesure du temps qui va passer, pour nous tracer, nous pister, et du moins vérifier qu'on est à jour de notre vaccination par rapport à ce fameux passeport numérique, c'est-à-dire que tout va être numérisé, donc au fur et à mesure il faudra du matériel, et tout ça, ça va coûter des sous, donc ça aussi je pense qu'il y a des restaurateurs qui peut-être, des commerçants et des indépendants qui ne pourront pas suivre, qui n'auront pas les moyens peut-être d'investir si jamais, d'aventure dans le futur, les investissements devaient être de plus en plus lourds. Déjà, on leur a imposé la distanciation sociale qui leur a fait perdre certains mètres carrés, hein, de table pour pouvoir servir les clients. Donc ça, c'était dans la première, juste après le premier déconfinement. Mais là, ça va être encore plus corsé pour eux. Donc c'est aussi une manière, hein, progressivement, vous voyez, de les éliminer en leur imposant de plus en plus de contraintes. Pour poursuivre un petit peu plus loin dans l'aspect prédictif concernant la restauration, je dirais que dans le futur, un petit peu comme dans les émissions de télé-réalité, il n'en restera qu'un. C'est d'ailleurs le slogan dans koh ou dans des émissions très en vogue, hein, de télé-réalité, et même de manière générale, les concours, à chaque fois, eh ben, il n'en reste que un. Et là, c'est la même chose concernant la restauration. Donc pour le moment, vous avez cette collaboration, cette coopération entre ces grands groupes, donc pour zigouiller les indépendants. Et puis ensuite, une fois qu'ils auront réussi leur coup, donc ils se feront la guerre entre eux, une guerre commerciale pour ensuite qu'il n'en reste qu'un. Et là, on retrouve bien la dimension verso. Le verso est capable, effectivement, d'avoir des projets collectifs, mais il aime bien aussi se singulariser avec Uranus, hein. Après, tout dépend de la position d'Uranus, mais en général, Uranus, c'est aussi la planète de l'originalité, de la singularité qui veut devenir le seul, qui veut devenir the one. Et d'ailleurs, et je fais ce petit clin d'œil cinématographique, puisque c'est vrai que dans les films de science-fiction, ben souvent ça nous en apprend beaucoup sur ce qui risque d'arriver, en tout cas si on le relie à des conjectures célestes, également à des préconitions qu'on peut avoir. Donc là, vous avez le héros qui évolue dans un multivers, c'est-à-dire plusieurs univers, plusieurs mondes parallèles, et en fait, il a différents doubles dans les mondes parallèles. Et à chaque fois, il va les éliminer. Au fur et à mesure qu'il les élimine, il prend leur énergie pour devenir de plus en plus fort et devenir le seul. Et là, on retrouve bien cet aspect-là. Donc, on verra bien dans le futur, donc très probablement que on va avoir justement ce nivellement, donc cette disparition, donc des restaurants, et puis vous allez avoir donc des grandes chaînes qui vont prendre le marché. Et puis ensuite, eh ben, il n'en restera qu'un. Alors, puisque nous parlons de prospective, de prévision, de prédiction, de films de science-fiction également, donc qui se rapportent au Verseau, donc je vous propose quelques instants de prendre notre machine à remonter dans le temps à nous, c'est-à-dire nos cartes du ciel, et de nous projeter en l'année 2032. L'année 2032, ben, nous retrouvons Jupiter dans le signe du Verseau, comme en ce moment.
Nous l'avons dans le signe du Verseau, et pour cause, puisque Jupiter a un cycle de 12 ans. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il reste dans un signe zodiacal, chaque année, il change, et ensuite, il se retrouve donc dans son point d'origine. Et nous aurons en fait la formation progressive en l'année 2032 de cette conjonction Jupiter-Pluton. Comme on a eu Jupiter-Pluton dans le signe du Capricorne, où est apparu au grand jour donc les annonces de gouvernement mondial avec ce régime totalitaire donc, qui est annoncé. Et probablement que c'est cette année-là que nous aurons non seulement donc l'avènement du gouvernement mondial, si jamais bien sûr les choses évoluaient dans le sens que l'on voit arriver en ce moment. Donc là, on aura la formation de cette conjonction à nouveau Jupiter-Pluton, comme nous avons eu Jupiter-Pluton dans le signe du Capricorne. Donc tout ça, ce sera en 2032, et probablement que c'est à ce moment-là que nous aurons qu'une seule chaîne de restauration en 2032.